Le manque de respect est une atteinte à nos valeurs et à nos droits. Il peut se manifester de nombreuses façons, par exemple en nous traitant avec discourtoisie, impolitesse ou méchanceté. Le manque de respect peut avoir des conséquences négatives sur les relations interpersonnelles, en créant des tensions, des malentendus et des conflits. Le manque de respect peut provenir de n'importe quelle personne de notre entourage, comme un conjoint, un collègue, un ami, un membre de la famille ou un interlocuteur virtuel. Alors, dans cette vidéo vous allez explorer les techniques et conseils simples mais très efficaces pour remédier au manque de respect dans la vie quotidienne. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vous aideront à libérer votre plein potentiel et à atteindre vos objectifs. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous appréciez le contenu et de partager vos réflexions dans les commentaires. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans cette vidéo et commençons ce voyage ensemble vers la meilleure version de vous-même. C'est parti! À ne pas rentrer dans le jeu de la personne toxique. Cela signifie ne pas reproduire les comportements irrespectueux de quelqu'un qui cherche à manipuler, intimider ou dévaloriser les autres. C'est une façon de montrer qu'on réagit de manière intelligente et de garder son calme et son assertivité face à l'agressivité et à la violence verbale des personnes toxiques. C'est également une façon de protéger son propre bien-être et de ne pas donner de satisfaction à l'autre en s'énervant. De prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va dire dans le contexte du développement personnel et de la communication efficace. Cela veut dire ne pas réagir sur le moment, mais faire une pause avant d'exprimer ses opinions, ses sentiments et ses droits. C'est une façon de montrer qu'on réagit de manière intelligente et de garder son calme et son assertivité face à l'agressivité et à la violence verbale des personnes toxiques. C'est également une façon de protéger son propre bien-être et de ne pas donner de satisfaction à l'autre en s'énervant. Pour prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va dire, il faut se demander si ce que l'on est sur le point de dire est vrai, utile, intéressant, nécessaire ou gentil. Ensuite, il faut choisir ses mots avec soin, par exemple en faisant une pause et en demandant des explications. Vous pouvez aussi utiliser des stratégies de communication réfléchies, par exemple en adoptant un langage corporel ouvert et en vous concentrant sur une seule chose à la fois. 3. Être poli et direct. Cela veut dire faire preuve de courtoisie et de respect en milieu de travail, en suivant les principes du savoir-vivre en entreprise. Cela implique notamment de s'adresser aux gens avec des formules de politesse adaptées, comme bonjour, s'il vous plaît, merci, excusez-moi ou pardon. Tenez la porte aux gens, demandez l'autorisation avant d'utiliser quelque chose qui ne vous appartient pas, respectez les espaces et les effets personnels de chacun. Évitez d'être brutal, de se moquer, de rabaisser ou d'offenser vos collègues, vos supérieurs ou vos clients. Prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, ne pas réagir sur le moment, mais faire une pause avant d'exprimer vos opinions, vos sentiments et vos droits. Être poli et direct n'est pas une contrainte, mais une opportunité de créer un environnement de travail respectueux, civilisé, avenant et professionnel. 4. Apprendre à s'exprimer avec assertivité. Cela signifie développer la capacité à communiquer efficacement ses opinions, ses sentiments et ses droits sans violer ceux des autres. C'est une façon de faire preuve de respect et de confiance en soi et de créer des relations saines et constructives. Pour apprendre à s'exprimer avec assertivité, il faut s'estimer et estimer ses droits, reconnaître sa valeur et ses besoins, et ne pas se laisser influencer ou intimider par les autres. Exprimer ses besoins et ses désirs en toute confiance, utiliser le jeu pour parler de soi, être clair et précis, et éviter les généralisations ou les accusations. Reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, accepter les différences et les désaccords, et ne pas chercher à changer ou à convaincre les autres. 3. Exprimez-vous de manière positive, utilisez un langage respectueux et bienveillant, valorisez les points communs et les solutions, et évitez les critiques ou les reproches. Être ouvert aux critiques et aux compliments, accepter les commentaires positifs et négatifs avec bienveillance, humilité et positivité, et savoir remercier ou s'excuser. Apprendre à dire non, refuser poliment et fermement les demandes ou les propositions qui ne vous conviennent pas, sans vous justifier ou vous culpabiliser. 5. Examinez vos progrès, évaluez régulièrement votre degré d'assertivité, identifiez vos points forts et vos points faibles, et vous fixez des objectifs d'amélioration. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu et de partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses.